parce que pour moi, la santé, c'est la colonne vertébrale, notamment de tout développement. Tout à fait. Donc aujourd'hui, avoir des sommités à ces niveaux-là, un Guinéen, ce qui veut dire que désormais, quand même, c'est lui qui est cité, mais on a plein d'autres spécialistes guinéens qui passent sous l'ombre, mais qui occupent des instances les plus respectueuses. Donc, quand même, c'est une sorte de fierté pour la Guinée, à cette époque notamment, de repositionnement et de refondation de notre pays. Oui, Daniel Torno, cette communauté scientifique sous-régionale qui voit à sa tête, en tout cas, un de nos compatriotes qui est au niveau de l'organe dirigeant. C'est une visibilité de plus pour le pays. C'est une visibilité de plus, voir un expert guinéen être donc nommé à la tête de cette instance. C'est une visibilité de plus. Alors, ça voudrait simplement dire qu'il y a de la compétence. Ça voudrait dire aussi que la Guinée participe activement à la lutte contre les maladies infectieuses. Nous avons vu un peu la lutte que nous avions menée lors de l'épidémie, d'abord le choléra, l'Ebola, et puis Covid-19, voilà. Donc, monsieur Dr Traoré, professeur Traoré, était d'ailleurs à la tête de l'ANSS. Voilà, il était à la tête de l'ANSS. Oui. Je pense que c'est mérité pour lui. Oui, monsieur Diané, rapidement. Parce que c'est mérité. La Guinée se repositionne très bien sur la scène nationale et internationale. Et donc, nous avons l'espérance dans la gestion. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, notre pays a connu choléra, nous avons connu